Bienvenue dans ce 6e épisode de notre série consacrée aux Templiers. Après leur chute brutale et leur dissolution officielle en 1312, on pourrait penser que l'histoire de l'ordre du Temple s'arrête là. Mais c'est tout le contraire. L'héritage des Templiers a survécu à travers les siècles, alimentant mythes, légendes et inspirant de nombreuses sociétés secrètes. Aujourd'hui, nous allons explorer cette fascinante postérité, de la franc-maçonnerie aux théories du complot moderne. Alors, que s'est-il passé après la disparition de l'ordre ? Les biens des Templiers ont été en grande partie transférés aux Hospitaliers, un autre ordre militaire. Mais qu'en est-il des chevaliers eux-mêmes ? Beaucoup ont été arrêtés, jugés, certains même exécutés. D'autres ont réussi à s'échapper. La légende veut que certains se soient réfugiés en Écosse, au Portugal ou en Suisse, emportant avec eux une partie du savoir et peut-être même du trésor de l'ordre. C'est ici que l'histoire se mêle à la légende et donne naissance au mythe d'une survivance templière. Ce mythe d'une transmission secrète est au cœur de l'une des connexions les plus célèbres et les plus débattues, celle entre les Templiers et la franc-maçonnerie. Dès le XVIIIe siècle, en pleine période des Lumières, la franc-maçonnerie spéculative, telle que nous la connaissons, se développe en Europe. Certains de ses membres, fascinés par l'ésotérisme et les ordres de chevalerie, vont chercher à se doter d'une ascendance prestigieuse. Et quel meilleur ancêtre que l'ordre du Temple, à la fois pieux, puissant et victime d'une terrible injustice. C'est ainsi que naissent des rites maçonniques se réclamant explicitement de l'héritage templier. Le chevalier de Ramsay, un franc-maçon écossais, est souvent crédité d'avoir popularisé cette idée dans un discours célèbre en 1737. Il y suggère que les francs-maçons sont les descendants directs des croisés, et par extension des Templiers. Cette filiation, bien que n'ayant aucune preuve historique solide, va connaître un succès phénoménal. Elle offre aux loges une histoire riche, un symbolisme puissant et une aura de mystère. Des grades comme chevalier Kadosh ou chevalier du Temple sont créés, intégrant des rituels qui évoquent la vengeance de la mort de Jacques de Molay, le dernier grand maître de l'ordre. Cette fièvre templière, au sein de la franc-maçonnerie du XVIIIe siècle, est plus une construction romantique et symbolique qu'une réalité historique. Les historiens sont formels. Il n'y a pas de continuité directe et documentée entre l'ordre du Temple du XIVe siècle et les premières loges maçonniques du XVIIIe. Cependant, l'influence idéologique et symbolique, elle, est indéniable. Les francs-maçons ont adopté et réinterprété les valeurs templières de fraternité, de discipline, de défense de la veuve et de l'orphelin, et de quête spirituelle. L'imagerie templière, la croix pattée, les deux cavaliers sur un même cheval, le sceau, a été largement intégrée dans leur symbolique. Au-delà de la franc-maçonnerie, d'autres groupes se sont revendiqués de cette filiation. On parle de néo-templiers. Dès le début du XIXe siècle, avec Napoléon, on voit apparaître des ordres qui prétendent restaurer l'ordre du Temple. L'un des plus connus est l'ordre du Temple fondé par Bernard Raymond Fabré-Palapra, qui affirmait détenir une charte secrète, la charte de l'Arménius, prouvant une succession ininterrompue de grands maîtres depuis Jacques de Molay. Bien sûr, ce document s'est avéré être un faux du XVIIIe siècle, mais cela n'a pas empêché le mouvement de prospérer, attirant même des personnalités de l'époque. Aujourd'hui encore, il existe une multitude de groupes et d'associations se réclamant de l'héritage templier. Certains sont des ordres de bienfaisance, d'autres des cercles d'études historiques ou ésotériques, et quelques-uns, il faut le dire, des organisations plus fantaisistes. Cette profusion témoigne de la puissance d'attraction du mythe templier. Il incarne l'idée d'une sagesse perdue, d'un pouvoir secret, et d'une justice immanente qui attend son heure. Cette fascination a inévitablement trouvé un écho retentissant dans la culture populaire. La littérature, le cinéma, les jeux vidéo se sont emparés de la figure du Templier. Pensez à Indiana Jones et la dernière croisade, où la quête du Graal est directement liée à un chevalier templier immortel. Ou encore au best-seller mondial Da Vinci Code de Dan Brown, qui a remis les Templiers au centre de l'une des plus grandes théories du complot moderne, les présentant comme les gardiens d'un secret capable d'ébranler les fondements du christianisme. Sans oublier la série de jeux vidéo Assassin's Creed, qui a fait des Templiers les antagonistes principaux d'une guerre secrète millénaire contre la confrérie des assassins. Ces œuvres de fiction, bien que passionnantes, ont contribué à brouiller les pistes entre le fait historique et le pur fantasme.
Elles ont popularisé l'image d'un Templier non plus seulement comme un moine soldat du Moyen Âge, mais comme un initié, le détenteur de secrets ancestraux, qu'il s'agisse du Saint Graal, de l'Arche d'Alliance ou de la lignée cachée de Jésus-Christ. Ces théories modernes, souvent relayées et amplifiées par Internet, se nourrissent de plusieurs éléments. D'abord, la richesse et la puissance fulgurante de l'ordre, qui semblent suspectes. Comment une organisation a-t-elle pu accumuler tant de pouvoir en si peu de temps? Ensuite, la brutalité et la rapidité de sa chute. L'injustice de leur procès et la cruauté de leur fin ont créé une figure de martyr propice à toutes les projections. Enfin, le fameux trésor des Templiers, qui n'a jamais été retrouvé, a laissé un vide que l'imagination s'est empressée de combler. Ce trésor est-il matériel, composé d'or et de reliques? Ou est-il spirituel, un corpus de connaissances secrètes? Aujourd'hui, l'héritage des Templiers est donc double. D'un côté, il y a l'héritage historique, étudié par les chercheurs. Une révolution dans le domaine bancaire, des innovations architecturales avec leur commanderie et un modèle unique d'ordre militaire et religieux qui a marqué le Moyen Âge. De l'autre, il y a l'héritage mythique, immatériel, qui continue de prospérer. Cet héritage nous parle de notre propre fascination pour le secret, le pouvoir et la spiritualité. L'histoire des Templiers est devenue un miroir dans lequel notre société moderne projette ses propres angoisses et ses propres espoirs. La méfiance envers les institutions établies, la quête de sens dans un monde sécularisé et le désir de croire qu'au-delà des apparences se cache une vérité plus profonde, gardée par une élite secrète. En conclusion, si l'ordre du Temple a été dissous il y a plus de 700 ans, son esprit, ou du moins l'idée que l'on s'en fait, est plus vivant que jamais. Entre les faits avérés de leur histoire et les légendes qui les entourent, les Templiers continuent de nous interroger et de nous fasciner. Ils nous rappellent que l'histoire n'est pas seulement un récit du passé, mais aussi une source inépuisable d'inspiration et de mystère pour le présent. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette série. L'épopée des Templiers est une page complexe et passionnante de notre histoire, et j'espère que ces épisodes vous ont donné envie d'en savoir plus. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Si ce voyage dans le temps vous a plu, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines aventures historiques. À très bientôt.